Bonjour à vous, signe d'air, donc Gémeaux, Verseau et Balance. Aujourd'hui, c'est un tirage spécial Samhain. Donc, le 31 octobre, c'est le sabbat le plus important de l'année pour les païens, les païennes. Et le 1er novembre, c'est aussi le début de la nouvelle année celtique. Donc, à ce moment-là, on entre dans tout un nouveau cycle énergétique au niveau du collectif. Donc, j'avais envie de faire un tirage pour vous, pour aller voir comment va se passer cette prochaine année, ce nouveau chapitre qui commence dans votre vie, quels événements vont être significatifs, à quoi vous attendre, quelle embûche ou quelle surprise est réservée pour vous. Donc, on va aller voir pour vous, sans plus attendre, Verseau, Gémeaux et Balance. Qu'est-ce qui est réservé pour vous dans ce prochain cycle énergétique? J'ai la reine de denier et l'impératrice. Pour de vrai, embrassant les cartes, là, je sens une énergie très forte de confort. Il y a peut-être l'encens là, qui brûle, là, mais je sens comme des bûches dans un foyer. Je sens le confort. Là. Vous allez atteindre un niveau où vous allez être capable de prendre soin de vous d'une façon significative. Ce qui me marque beaucoup dans ces deux cartes-là, c'est le fait que les dames sont drapées, qui ont comme une grosse toge, dont les couleurs évoquent leur pouvoir spirituel, euh, leur capacité à nourrir les autres aussi énergétiquement et à plusieurs niveaux. C'est des femmes nourrissantes, éveillées. Il y a comme cette énergie-là pour vous. Mais je sens que vous allez être capable de prendre soin de vous d'une façon que vous n'étiez pas capable avant. Peut-être qu'il y a du changement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, une opportunité professionnelle ou euh, peut-être artistique ou comme... Il va y avoir une opportunité pour vous. Il y a une personne avec une énergie féminine, peut-être une femme qui va vous approcher. Elle voit votre potentiel. Elle veut prendre soin de vous, puis de votre énergie, puis elle voit votre potentiel. Puis elle sait comment, elle va vous fournir le contexte pour que vous puissiez vous réaliser tout en étant bien, en étant dans... C'est confortable, il n'y a pas de pression. C'est quelque chose de très intéressant qui vous permet de briller en société aussi avec le pan sur l'image. On va vous reconnaître pour un talent que vous avez. Il y a une notoriété qui s'en vient. C'est quelque chose que vous savez déjà faire, que vous avez maîtrisé au fil du temps. Que ce soit un savoir-faire professionnel ou un talent que vous avez, signe d'air. On va vous reconnaître, on va apprécier ça. Puis on a l'impératrice ici. Ça va être un partenariat solide. On va aller éclaircir les cartes pour avoir plus de détails. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur la reine de denier, s'il vous plaît? J'ai le 9 d'épée ici. J'ai le 10 de bâton. Je tiens mon paquet à l'envers. Ça m'arrive. Cette femme-là qui va vous amener une opportunité, c'est comme si elle allait tasser vos parts d'ombre. Elle va vous sortir d'un cycle d'anxiété, de peur, de quelque chose, une situation qui vous rendait vraiment inconfortable, puis avec le 10 de bâton, il y a un cycle qui finit. Je sens beaucoup de peur de se faire juger. Le regard des autres qui vous pèse. C'est comme si toutes les épées qui étaient au-dessus de sa tête, c'était le regard des autres.
le jugement des autres qui vous fait mal. Elle tient la poitrine, puis elle souffre. Puis avec les hiboux en arrière, c'est comme s'il y avait une lacune au niveau du discernement à cause de cette peur-là de se faire juger. Ça bloquait votre sagesse, ça vous empêchait d'avoir une perception de vous-même juste. Puis là, ce cycle-là se finit avec les nouvelles énergies qui s'en viennent pour vous. 10 de bâton, c'est une fin de cycle qui s'en vient pour vous. Il y a un dernier coup à donner en ce moment, mais je sens que c'est bientôt fini. Il y a un changement qui s'annonce très fructifiant pour vous. Éclaircir l'impératrice. Ouh! 10 de coupe. Il y a quelqu'un... Ouh! J'ai la mort aussi. Ça, c'est cool, ça. Le 10 de coupe, c'est la complétude totale. C'est un partenariat spirituel qui vous fait du bien. Peut-être une période de réjouissance au sein de la famille, mais avec les deux femmes aussi, je sens qu'il y a une idée de partenariat. Fait que peut-être qu'il y en a qui ont un partenariat professionnel qui vont vraiment leur amener de l'abondance, de la complétude, un sentiment d'amour inconditionnel. Il y en a aussi qu'au sein du couple, ça passe à une autre étape. Il y a un nid d'amour qui se forme. J'ai l'impression qu'avec les déblocages qui se passent ici, vous allez être capable d'accéder à un autre niveau dans votre énergie. Vous devenez l'impératrice, il y a des pouvoirs de féminin sacré qui se développent dans votre énergie. Des capacités à mieux comprendre les autres, à mieux les guérir ou à les apaiser. Peut-être qu'il y a ça aussi, là, mais... Peut-être qu'ils en ont possibilité de grossesse. C'est pas la possibilité que je sens la plus forte, mais il y en a peut-être que ce message-là va résonner avec certains. Peut-être qu'il y a une possibilité de fonder une famille. Mais le fait qu'on a la mort ici, ça me parle beaucoup d'une évolution spirituelle. Il y a des choses qu'on est capable de sacrifier ou de laisser derrière dans notre personnalité, dans notre façon d'être qui nous retenait, qui permet une renaissance et qui amène le bonheur absolu au sein du foyer. Je sens vraiment que c'est comme le partenaire que vous allez trouver ou que vous avez déjà. Les deux possibilités existent dans votre énergie séminaire. Au cours du prochain cycle, je le sens pas tout de suite, mais je sens que au cours de la prochaine année qui s'en vient, il y a une possibilité de mariage. De demande en mariage. Assez forte parce que vous savez que c'est la bonne personne pour vous. Il y a cette connaissance-là intérieure que peu importe ce qui se passe, on sait que nos destins sont là pour accomplir quelque chose ensemble. La vibration du partenariat sacré est très forte. Que ce soit professionnel ou amoureux, il y a quelque chose de très fort pour vous, signe d'air, avec l'idée de partenariat, la maison, le foyer. On accède à un niveau de bien-être tellement puissant qu'on ne pensait pas qu'on pouvait atteindre ça. Là. C'est incroyable. Il y a des miracles qui s'opèrent dans notre vie. Puis ça, c'est parce que vous avez fait un travail. Vous avez été capable de faire preuve d'une sagesse spirituelle puis d'évoluer en ce sens-là. Il y a une renaissance. La mort est associée au scorpion aussi, puis là, présentement, on entre dans la saison du scorpion. Fait que ça me dit peut-être qu'au niveau de l'amour, des relations, accomplissement des rêves, il y a quelque chose d'important, de significatif pour vous, très possiblement, qui s'en vient avec la période du scorpion. C'est fort. C'est déjà bien parti, mais on va aller voir qu'est-ce qui vous attend ensuite, signe d'air. Comment ça va évoluer? On a le 3 de denier ici. J'ai le chevalier de coupe. Hey, ça sent l'amour, là. Le diable. C'est fort, là. Wow. Il y a l'idée de collaboration avec le 3 de denier ici. Vous allez collaborer avec des nouvelles personnes. Ou des gens que peut-être que vous connaissez déjà, mais qui sont entrés récemment dans votre vie. Je sens qu'il y a un partenariat possible, professionnel ou au niveau d'un accomplissement quelconque qui va se faire avec une autre personne.
qui est apparu récemment dans votre vie ou qui va apparaître sous peu avec la nouvelle année païenne. Il y a cette idée-là de créer quelque chose. Il y a deux personnes impliquées, puis il y a quelque chose qui naît de là. Je la sentais au début, la vibration du partenariat professionnel, puis ça continue ici. C'est un peu la même vibration. On met la main à la pâte pour un projet très important, puis ça va être « Wow! » C'est connecté à l'accomplissement de vos rêves avec le chevalier de coupe. J'ai l'impression, on va aller éclaircir le 3 de denier, le 5 vibrations de... que vous allez être reconnu pour ça, que ça risque de prendre beaucoup plus d'ampleur que qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que je peux avoir plus de détails sur le 3 de denier, s'il vous plaît? La prêtresse. Puis on a la tempérance ici. Peut-être un partenariat avec quelqu'un du signe du Sagittaire. Ça, c'est possible. Mais ce que je ressens ici dans les cartes, beaucoup, c'est... vous vous ouvrez au monde. Avec la prêtresse, il y a une ouverture. C'est en étant capable d'écouter votre intuition, même si ça faisait pas toujours de sens, peut-être d'aller dans un emploi qui est peut-être un petit peu moins payant, mais qu'au final va payer de bien d'autres façons dans votre vie, à un niveau de confort assez considérable que ça va compenser pour un salaire moins élevé, par exemple, ou un peu ce genre de vibration-là. Vous avez dû écouter votre intuition, même si c'était pas toujours logique. Puis ça commence à payer. Votre courage est remercié, puis ça commence à faire effet dans la matière au cours des prochains mois, au cours du cycle suivant. Ça devient concret. Les idées que l'univers nous envoyait à travers nos rêves, à travers nos idées, tout ça, ils se matérialisent, là. Puis vous vous ouvrez au monde. C'est comme si les gens vous voient sous un nouveau jour. Comme, je vous vois parler avec des nouvelles personnes, puis dire comme « Hey, je ne savais pas que tu faisais ça. » Ben, Colin, je vais commander tel service de toi ou telle création que tu fais, ou je vais venir te voir faire telle chose. Les gens vont vous connaître sous un nouveau jour. C'est intéressant. Si vous avez une entreprise ou quelque chose comme ça pourrait qu'il y ait plus de visibilité dans les prochains mois que vous pensez. Puis avec la tempérance ici, c'est comme si... C'est ça, vous aviez dû amener une grosse discipline dans votre vie pour recevoir les cadeaux que l'univers vous amène au cours de l'année prochaine. Puis je sens que vous avez toujours fait la part des choses. Toujours analysé. Pardon. Est-ce que c'est la bonne décision ou pas? Est-ce que c'est l'offre qu'on me tend? Est-ce que c'est une belle opportunité pour moi? D'essayer de vous battre, de tempérer une situation qui traînait. Je le sens ici, que la tempérance, son influence est ici. De tempérer toujours. De tirer la charrette jusqu'au bout. Puis là, on vous récompense en écoutant votre intuition que vous allez réussir à vous sortir de ce nœud-là ou que vous avez réussi. Ah, ça se peut que ça s'est produit récemment. Et là, il y a quelque chose de merveilleux qui sort de ça. Avec le chevalier de coupe, je sens que les rêves s'accomplissent. Et on a et le 10 de coupe et le chevalier de coupe dans un tirage. Ça s'annonce quand même assez cool, signe d'air. Puis on va aller l'éclaircir tout de suite. Est-ce que je peux avoir plus de détails pour mon chevalier de coupe, s'il vous plaît? J'ai le 5 de coupe ici. 3 d'épée. Il y a une peine d'amour. Je la sens pas. Je vois au moins 2 scénarios possibles avec cette énergie-là. Quand on tire pour le collectif, des fois, les scénarios, ils sont en plusieurs lignes du temps dans notre tête. Il y en a qui, dans le passé, il y a peut-être 1 an ou 2 au cours de la dernière année, ont vécu une peine d'amour. Puis, ça les a vraiment affectés. Il y a eu un grand sentiment de désespoir. Puis, ce que je ressens de cette carte-là, du 5 de coupe ici, c'est pourquoi que l'univers m'abandonne.
Pourquoi que l'univers a mis cette personne-là sur ma route si c'était pour m'abandonner? Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi j'ai dû vivre cette déception-là? Mais de faire le travail émotionnel attire un partenariat sacré dans votre vie, attire quelqu'un qui va venir vous apporter beaucoup, puis qui veut donner, puis qui vous reconnaît sous vos vraies couleurs, qui veut entamer une relation avec vous. Il y a vraiment cet aspect-là. Et l'autre message, c'est que ça se pourrait qu'il y en a qui aient une figure du passé qui revienne, quelqu'un avec qui on a dû faire une croix dessus, avec qui on a dû renoncer à cet amour-là. Je sens une genre de vibration de comme nous, on a déjà tourné la page, mais là, la personne revient, puis ça se peut qu'on la revire de bord, quant à moi, parce que vous êtes déjà ailleurs. Vous avez déjà rencontré quelqu'un, la bonne personne pour vous. Je vois un peu quelque chose de même. Puis s'il y en a qui n'ont pas déjà traversé ça, ça s'en vient. Il y aurait l'éventualité, si on sent que notre relation bat de l'aile, de peut-être vivre une rupture très prochainement pour aller à la recherche de nos rêves, de la relation idéale, de suivre nos rêves. Puis ça va se passer là, pour vous, signe d'air. Hey, on a 10 de coupe, l'impératrice. Les énergies sont en votre faveur, là. Vous allez être récompensé, là. Le diable. C'est comme si ça allait être trop. Je sens que les gens... C'est pas toujours le message de cette carte-là, là, mais je sens que l'excès ici, la tendance non équilibrée, c'est que les gens vont beaucoup vous solliciter. Plein de commandes, plein de messages, plein d'affaires. On va vous solliciter. Puis vous avez tendance à vouloir dire oui à tout, puis là, vous allez peut-être devoir dire non. Mais je vais aller éclaircir l'énergie. Est-ce que je peux avoir plus de détails sur le diable, s'il vous plaît? Le 10 de denier. Puis on a le 5 d'épée. C'est comme si vous allez être un peu victime de votre succès ou de votre incapacité à refuser certaines choses. Vous allez devoir apprendre à être plus franche, affirmé, de faire des choix. Parce que je sens une abondance pour vous, là. Plein d'opportunités vont venir de tout bord, de tout côté, puis il va falloir que vous choisissiez pour ne pas devenir l'esclave de ces contrats-là, de ces situations-là. Vous ne pourrez pas respecter tout, là. Il va falloir vous écouter, là. Il y a un peu cette énergie-là pour vous, signe d'air. C'est intéressant. J'ai bien aimé faire cette lecture-là pour vous. On va tirer une carte oracle de la magie des fleurs en guise de conclusion pour voir, ça serait quoi le conseil spirituel pour vous, signe d'air, pour la nouvelle année païenne qui s'en vient, pour Samhain. Quel conseil pour les signes d'air à l'occasion de Samhain? Oh, on a le pavot ici qui nous parle de notre passion. J'ai une vibration très estivale de cette carte-là. Je sens comme la chaleur de l'été. Tu sais, comme une journée d'été où on est allé dehors, puis qu'on en a profité, puis que là, on a pris beaucoup de soleil, puis qu'après, on est tout endormi. Je sens un peu ça. Le rouge sur la carte me parle de votre passion, de votre portée créative, de tous les projets que vous avez commencé avec les fleurs là en arrière qui fleurissent. C'est comme si le vitrail, c'était comme votre inconscient, votre vie en général. Puis il y a des fleurs qui fleurissent. Il y a plein de choses qui fleurissent dans votre énergie, mais il faut se reposer. C'est bien là d'entreprendre beaucoup de choses, mais c'est comme si les guides veulent vous dire, n'oubliez pas de vous reposer. Négligez pas
l'importance d'un sommeil réparateur, de faire la sieste, de prendre une pause, de se prélasser. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vous reposer. Parce qu'on est aussi efficace quand on s'accorde des pauses, là. Faudrait pas faire un burn-out, hein? C'est ce que je vois pour vous, signe d'air, pour la nouvelle année païenne. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tirage et sur ce, je vous souhaite un joyeux Halloween, joyeux Samhain!